Viens voir comment je suis mal reçu. Viens voir comment je suis mal perçu. Malgré ma positivité, je me suis fait jeter. C'est rien mon frère a peur, ici c'est juste la queue. Viens voir comment je suis mal reçu. Viens voir comment je suis mal perçu. Malgré ma positivité, je me suis fait jeter. C'est rien mon frère a peur, ici c'est juste la queue. Hey yo, ils nous prennent pour des fous, tantôt pour des voyous. Parce qu'on a compris désormais, faut plus qu'on se mette à genoux. Je sais que de par ma haine, l'esprit zen sur la scène, je jeune pour avoir pris une voix qualifiée de malsaine. Pour que le hip-hop soit accepté et ne refoulé, je suis venu en paix, ma présence semble déranger. Ça fait maintenant 8 ans qu'on me traite toujours de brigand. Mais je devant, je mène ma guerre en fortifiant mes slogans. Si t'as reçu mon courrier mec, je suis le facteur, le genre de tiré messager face à qui tu te montres mon cœur. De par mon style MC, je suis toujours mal compris. C'est préjugés creusent imposés entre nous et les déciles. Trop de blabla, trop de brouhaha contre ma familia. On s'arrache à 4 branches pour imposer la guérilla. Armée de PA, propos amers, se taire après ça pour plaire contre tout principe de guerre. Yo, je lève alors le doigt, tout droit, contre ces Alibaba qui prennent d'assaut. Mon nom de scène est H. Almami Koy, Hanberi Almami Koy. Hanberi qui est un prénom, un surnom dans ma langue qui veut dire grand jour. Koy parce que j'ai fait le choix du hip-hop et que j'avais pas l'approbation de ma famille. Et donc Koy pour me dire d'avancer, de continuer à faire ce que j'ai décidé de faire. Et quelque part, Koy, le mot Koy aussi, selon le contexte, peut dire roi. Donc voilà. Avance et impose-toi. Impose-toi comme tu es, impose-toi tel que tu es. Je pense que toute personne en situation de handicap est à même de se faire sa place dans la société. Donc voilà, c'est aussi quelque part ce combat-là que je mène. Une de mes sœurs a fait un voyage et elle m'a amené une cassette et c'était MC Solar. MC Solar, ça a tout bouleversé. Ça a changé mon rapport avec la langue française déjà. Parce que Solar, c'est quelqu'un qui jongle avec les mots, c'est quelqu'un qui s'amuse avec les mots. Et c'est quelqu'un qui nous a montré que, tiens, mais rapper en français, c'est cool, ça peut être cool. Un grand penseur a dit, je ne connais pas son nom, que c'est un hasard qui ressemble à un choix. Donc moi, je dirais que le fait que je sois arrivé dans le hip-hop est vraiment un hasard qui ressemble à un choix. Ce n'est pas à l'école qu'on m'a donné envie de lire. C'est vraiment en écoutant du hip-hop que j'ai eu envie de lire, envie d'écrire, envie de m'exprimer dans cette langue et de véhiculer des messages qui peuvent aussi porter, qui peuvent avoir aussi un impact sur... C'est vrai que je n'ai pas beaucoup fait de messages sur mon handicap parce que je ne voulais pas me focaliser là-dessus. Et donc du coup, et puis j'ai tout de suite été dans des groupes avec des gens valides. Donc du coup, cette question d'inclusion, en fait, a été systématique. C'est une question qui ne s'est même pas posée, en fait, ça a été systématique. Les gens qui sont venus vers moi, ils sont venus vers le rappeur. Et ça, c'est quelque chose, parce que quelquefois chez nous, on t'appelle avec ton handicap. Donc voilà, facilement on t'appelle avec ton handicap. Et quand tu es un artiste et qu'au final, on efface même on ne voit plus ton handicap et qu'on ne voit que l'artiste, ça c'est quelque chose qui change vraiment la vie et ça a changé ma vie. Je pense que j'étais très introverti et le fait d'avoir pris le micro et d'avoir fait des choses, ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a ouvert aussi la porte vers l'autre, aller vers l'autre qui n'est autre que moi, qui est mon semblable, quoi. Et donc du coup, je suis arrivé comme ça dans le hip-hop et c'était dans une période assez compliquée. Parce qu'au Niger, on vivait une période assez agitée. Il y avait des mouvements pour la démocratie et tout, des étudiants qui manifestaient, qui se faisaient tirer dessus. Il y avait l'école qui était perturbée, en fait. C'était des années blanches, années inachevées, années perturbées. On était dans cette spirale et on cherchait une occupation et aussi pour véhiculer aussi tous les messages comme ça de la liberté d'expression et tout. Et le hip-hop était là, quoi. Et ça nous a permis de prendre cette voie-là, de saisir ce bâton-là et de se dire à un moment donné, nous aussi on peut porter un message, on peut mener notre lutte autrement,
c'est vrai qu'on n'était pas sur les ponts, mais on peut aussi valablement mener un autre combat et véhiculer des messages intéressants aussi pour aussi amener notre pierre à la construction de l'arrivée de la démocratie et de la liberté d'expression. Ben oui, liberté d'expression, quand on entend ça, mais tout le monde a envie d'avoir cette liberté-là. Effectivement, pouvoir dire des choses sans se cacher, sans se voiler la face. J'avais commencé en solo en 93. Puis quand je suis venu, j'étais à Zender, et quand je suis venu à Niamey, j'ai croisé le chemin d'un Sénégalais, un jeune Sénégalais qui était là parce que son père travaillait au Niger. Et avec lui, on a monté un groupe. Donc on a fait quelques scènes et tout. Puis lui, il est parti et à un moment donné, Nasty est venu me voir. On a cherché le nom du groupe et puis on s'est dit, tiens, si ça pouvait être le message, ce serait ça, quoi, ce serait ça. Donc c'est de là qu'est partie l'appellation Wasika. Wasika pour dire message. Et donc du coup, on a décidé un jour d'aller à la radio. On est allé, on a fait un freestyle. En partant, et Armstrong a vu écrit sur une voiture silence. Et quand on est arrivé en studio, il a dit silence, on rappe. Et là, on a tout déchiré. L'animateur, il était là. Ah! On était donc Nasty, Armstrong et NS Lumineux en ce moment. Donc on était 4 en ce moment quand on a commencé Wasika. Mais bon, chemin faisant, on a fait pas mal de scènes, mais vraiment underground, parce que le rap n'était pas connu, et puis on était vus un peu comme des extraterrestres. Donc voilà, on aimait ce qu'on faisait, ça nous faisait, comment dire, moi ça m'a fait des nouveaux amis aussi, c'est aussi l'ouverture du lien social aussi, ça m'a fait des nouveaux amis, j'ai découvert des quartiers dans lesquels je n'allais pas. Et au final, tout le monde pensait même que j'étais de ces quartiers-là, maison économique, terminus. Mais bon, c'était juste des lieux de répétition. C'était les quartiers de mes autres collègues. Et à un moment donné, Psycho, qui faisait partie des Massacreurs, un des premiers groupes de rap vraiment au Niger. Moi, je les ai entendus sur la radio et je me dis, ah tiens, il y a d'autres personnes qui rappent et tout. Donc j'ai vite fait connaissance, je suis allé les chercher, on a fait connaissance et tout. Et donc à ce moment, j'étais encore en solo. Et lui, quand son partenaire est parti pour des raisons d'études en France, Guy est parti et donc il a cherché d'autres personnes avec qui continuer la route et il est venu vers nous. Et on a décidé de changer un peu pour marquer aussi son entrée dans le groupe et on s'est appelé Wasika Nuit Passée. Et c'est comme ça qu'on a aussi cheminé pendant un temps jusqu'au moment où lui aussi est parti aux États-Unis. Il est parti aussi pour des raisons d'études. Puis ça n'est suivi Nasty, Armstrong. Armstrong d'ailleurs, Armstrong était là, par contre, quand on a commencé à enregistrer l'album Anazoa, notre premier album. Et quand on a commencé, il devait aller en Algérie pour ses études. Donc il est parti à Tizi Ouzou faire ses études. Et quand il est revenu, il a eu aussi une opportunité d'aller étudier aux États-Unis. On ne pouvait pas empêcher ça, parce qu'on ne savait pas trop jusqu'où nous menait notre aventure. C'était un message aussi qu'on a voulu véhiculer auprès des jeunes. C'est que franchement, ils peuvent vivre leur passion tout en continuant à faire des études, à faire leurs études, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et puis les études, ça t'ouvre aussi la possibilité de toucher à des thèmes variés et de pouvoir être ouvert au monde et de pouvoir aussi avoir du recul et un esprit critique. Avec Bilal, on a monté le groupe Waswang et là, c'est parti assez vite, quoi. Donc on a eu l'opportunité d'enregistrer
Non pas parce qu'on ne nous a pas fait la proposition depuis, on nous a proposé le truc depuis et je me rappelle bien, Nasty avait dit carrément que non, notre priorité c'était pas ça, c'était de faire nos études d'abord, de finir nos études. Et puis au final, quelques années après ça, on s'est dit mais tiens, mais on peut le faire, puisque de toute façon, on le fait déjà, on fait des scènes et tout, on peut aller enregistrer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à enregistrer notre album. Et vraiment, je peux dire que ça s'est fait vraiment... c'est pas quelque chose qui a été préparé à l'avance, hein, c'était quelque chose qui s'est fait comme ça sur le coup. On décidait d'aller préparer un son sur une telle thématique et on a enregistré. C'était assez spontané et le résultat nous a plu. Et depuis... C'est parti. Avec Waswong, on a fait pas mal de scènes. Donc, un album en 2002 et plein de tournées à l'intérieur déjà du pays. Puis après, ça a ouvert des portes pour aller sur des festivals en Afrique. Sara, irna me mosara, ya de babu kullo salam man ban, amati nyaga hay sahay, manga izo ba masya, sakka kain fono heu mafa, sida doro kunas fo fas bakar.